Alors, bienvenue à tous sur ce premier atelier qui est consacré à l'ozone, l'ozone en question. Parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a agité pas mal les médias, généralistes comme spécialisés ces derniers temps. J'ai pensé que ça semblait pertinent de pouvoir revenir sur ce sujet pour démêler un peu le vrai du faux. Pour nous accompagner sur cet atelier, j'accueille Pauline de Bézieux et Julien Cholkov, que je vais laisser se présenter très brièvement. Pauline, je t'en prie. Bonjour, Pauline de Bézieux, je représente la société Gache, qui est donc un des acteurs de l'ozone en France. Pardon, excusez-moi. Bonjour, Julien Cholkov, je représente le groupe Adelia, qui est une société de distribution de produits d'hygiène et de solutions, notamment d'ozone. Bien, donc en introduction, je voudrais revenir sur un communiqué qui est paru le 14 septembre dernier, communiqué de l'INRS, qui émettait une mise en garde en fait contre les risques liés à l'utilisation de l'eau ozonée dans les opérations de nettoyage et d'entretien des textiles. De quoi relancer une polémique sur ce sujet, une polémique qui agite notre marché depuis quelques années maintenant. Mais une polémique en fait qui trouve son origine, d'après moi, dans un défaut d'information ou de compréhension des systèmes existants et des process associés surtout, et qui permettent de justifier d'une part l'efficacité de ces concepts, mais surtout leur innocuité. Et donc on va faire le point avec Pauline et Julien là-dessus. Ma première question, elle n'est pas forcément hyper agréable, mais j'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur les effets immédiats qui ont suivi l'apparition du communiqué de l'INRS par rapport à vos clients, sur vos clients. Quels ont été les effets sur vos clients et sur vos prospects suite à l'apparition de ce communiqué ? Alors, je pense que les effets ont été effectivement immédiats, puisqu'on a eu différentes questions de la part de prospects ou de clients actuels. Alors, j'aimerais tout d'abord dire que nous n'avons pas été consultés par l'INRS. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger avec eux avant la publication de cette recommandation. Et effectivement, nous avons eu beaucoup de questions concernant l'impact de l'ozone, sur les opérateurs. Julien ? C'est vrai que nous, surtout les acheteurs des grands groupes nationaux qui nous ont rapidement interrogés pour savoir un petit peu notre position et avoir des commentaires notamment. Pardon, je vais faire la police du micro. Pour se rassurer. Mais si vous pouvez le garder bien contre votre menton de sorte à ce qu'on vous entende bien. Ça marche. Et donc oui, effectivement, pour les rassurer, on a été obligé de rédiger un grand nombre de documents et justificatifs pour leur prouver qu'il n'y avait aucun risque avec les procédés à l'ozone. Donc si je comprends bien, vous avez dû faire un travail de réassurance auprès de vos clients et éventuellement de vos prospects, puisque je suppose qu'il y avait peut-être des marchés en cours et que ça a un peu mis tout en suspens. Oui, effectivement, ça a même mis certains marchés publics en suspens complètement suite à cette parution. Donc effectivement, on a, comme la société Adelia, écrit un communiqué et on a aussi multiplié les visites sur le terrain pour expliquer la démarche et les effets de l'ozone. Après, on a quand même eu une typologie de clients peut-être mieux informés qui ont trouvé la note de l'INRS très orientée et pour le cas, ils n'ont absolument pas eu d'inquiétude. Donc vous n'aviez pas été consulté par l'INRS en amont. Il me semble que c'est le cas de la plupart de vos concurrents également, qui n'avaient pas été consultés. Donc ça c'est quand même un fait, je pense, important sur lequel ça mérite de revenir, quoi, parce que publier un communiqué, non pas que je veuille charger l'INRS, mais sans avoir quand même pris le temps de consulter en amont les différents intervenants qui proposent au marché ce process, je pense que c'est un peu pénalisant. Je trouve, en tout cas, c'est pas ça qui va permettre de crédibiliser leur communiqué, à mon sens. J'assume entièrement mes propos. Alors, on va aller dans le dur. On a souvent reproché au système fonctionnant à l'ozone de ne pas avoir été éprouvé, je mets des guillemets, mais par des laboratoires indépendants, qu'il s'agisse de tester leur efficacité ou leur innocuité. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Entre ce qu'on entend,
d'accord, les on-dit et la réalité? Alors, je pense que dans les deux cas, la société Gache ou le groupe Adélia, je pense que lorsqu'on met en place un projet, forcément, on travaille en collaboration avec des laboratoires pour s'assurer de commercialiser un process de lavage qui offre des performances de lavage équivalentes ou supérieures au procédé standard. Donc effectivement, de notre côté, on a travaillé avec différents laboratoires, d'une part pour évaluer les performances de lavage et d'autre part pour vérifier l'innocuité du système. Notamment parce qu'effectivement, dans des blanchisseries internalisées, des PAD ou des AT, il est très important de vérifier la sécurité des locaux et l'exposition des opérateurs à l'ozone. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, tous les matériels sont certifiés, notamment CE, par des laboratoires indépendants, tels que TÜV ou d'autres laboratoires, peu importe. Et les normes de désinfection sont confiées à des laboratoires accrédités COFRAC, tels que Pasteur par exemple. Donc on ne peut pas mettre chez des clients des systèmes qui pourraient avoir des risques, surtout pour les travailleurs au quotidien. Donc vous êtes bien en capacité de pouvoir produire ces certificats auprès de l'INRS s'ils en faisaient la demande? Bien sûr. Tout à fait, ça a été le cas. Suite à leur publication, on a pris contact avec eux de manière à pouvoir échanger et comprendre leur démarche. Et on a été transparent sur les différentes certifications qu'on possède. CE, certificat d'innocuité, performance de lavage. Ouais. Tout est dit. Enfin, je peux me répéter si vous voulez, mais c'est vrai que nous, concernant les risques d'exposition Alors, quelles sont les normes, justement? Quelles sont les normes qui sont concernées par ce procédé? Alors, il y a plusieurs normes. En fait, sur la partie désinfection, toutes les normes d'efficacité désinfectante en fonction des objectifs souhaités. Et on a les normes aussi, donc CE et ROS sur la partie matérielle, qui sont des normes entre guillemets électriques, de contrôle d'évacuation et de contenance de l'ozone, qui sont obligatoires pour pouvoir mettre en place ces matériels, quoi. Et après, sur la partie concentration, effectivement, on se base sur les valeurs VLEP qui sont communiquées notamment par le gouvernement français ou l'Union européenne. Et donc, à travers des campagnes de mesure de concentration de l'ozone dans le local et, on va dire, dans le matériel, dans l'équipement de lavage, on vérifie qu'on est en accord avec ces valeurs. Ok. C'est une question que j'avais notée et que j'avais prévu de poser plutôt à la fin, mais je vais y venir tout de suite, en fait, parce que ce que je voudrais qu'on explique, c'est concrètement comment ça marche. Et je m'explique pourquoi. Parce que l'INRS explique que, en fait, ils n'ont pas étudié de toute façon tous les dispositifs, notamment les dispositifs à lampe UV, ni de générateurs propres à la blanchisserie. Donc voilà, c'est quand même un point qui est également important. Et moi, j'aimerais savoir du coup, comment est-ce que cela fonctionne concrètement? C'est pareil, je mets un peu les pieds dans le plat, mais on a entendu dire, encore une fois, Léon dit, j'ai perdu mes intervenants. Oh, non, on essaye de se mettre d'accord. D'accord. Ah non, parce que oui, c'est vrai, on a quand même des concurrents autour de la table. Mais on le fait en bonne intelligence. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que longtemps, on a entendu l'ozone, ça fait tout. C'est un discours qui a été colporté pendant longtemps et tout seul. Or, on sait très bien que c'est faux. Et aujourd'hui, on a deux concurrents qui sont en capacité de dire mais bien sûr que c'est faux. Bien sûr que l'ozone ne fait pas le travail tout seul. L'ozone, il fonctionne parce qu'il est couplé à un process lessiviel. Et ça, je vous laisse reprendre la main pour expliquer du coup comment est-ce que cela fonctionne. Donc, comme on en discutait avant de se présenter devant vous, effectivement, on est tous d'accord dans le milieu que le procédé d'ozone est une combinaison, c'est-à-dire l'usage de produits lessiviels, de procédés de lavage qui ont été étudiés, c'est-à-dire qu'on travaille la partie action mécanique, niveau d'eau, dosage des produits. Et effectivement, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'ozone est efficace s'il est couplé à des produits lessiviels. Et on parle bien de la blanchisserie, on est d'accord. Oui. Et on ne parle pas des autres marchés comme le nettoyage de surface. Tout à fait, qui est un autre domaine. Un autre domaine, oui. Julien, tu voulais réagir?
Non, en fait, Compléter. pour répondre au niveau des générateurs d'ozone, il y a plusieurs technologies, que ce soit des lampes UV-C ou alors des générateurs électriques. Donc peu importe la technologie qu'on choisit, ce qui est important effectivement c'est de contrôler à la sortie le taux de concentration de l'ozone qui va permettre de plusieurs choses, d'avoir une belle efficacité et aussi d'aller jusqu'à un certain nombre de désinfections. Donc une fois que ça c'est contrôlé et que c'est bien acquis, on peut l'utiliser un petit peu dans toutes les blanchisseries. Alors justement, vous parliez tout à l'heure que vous êtes allé sur le terrain. Est-ce que déjà avant, vous le faisiez, est-ce que vous dispensez ou dispensiez des formations très pratico-pratiques aux utilisateurs de vos différents procédés, technologies, que ce soit en termes de sécurité, voilà, donc de l'information et de la formation et d'utilisation bien évidemment. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect sécurité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on met en place un système ozone chez un client. Déjà en amont, sur la partie technique, on contrôle que c'est faisable en termes d'alimentation électrique, de pression d'eau. Et suite à ça, donc on a les appareils qui sont donc du coup certifiés et sécurisés en termes de fuite potentielle d'ozone. Donc on forme à l'utilisation de nos clients, mais on reste quand même dans une philosophie où c'est un outil qui va venir aider à la production. Donc la solution est quand même tout automatisée. C'est-à-dire que l'utilisateur final sélectionne son programme et le travail du technicien et du chimiste est passé en amont. Et donc du coup, pour lui, ça ne se voit pas. En termes de sécurité, on a équipé certains groupements, en plus pour rassurer les clients et surtout les utilisateurs, de tests de détecteurs d'ozone qui pourraient être volatiles dans l'air. Et à chaque fois, c'est nul, quoi. Il n'y a aucune volatilité qui en ressort. Pauline, pareil? Oui, effectivement, on a la même démarche. Je pense qu'effectivement, c'est un système automatisé et le but, en fait, c'est d'offrir un système qui est facile d'utilisation comme les procédés standards. Donc, effectivement, c'est à nous de travailler cette partie-là. On explique effectivement comment utiliser les programmes, puisque forcément, il y a quelques différences, étant donné qu'on travaille à température ambiante. On a la même démarche que Adélia, on pose des capteurs de manière à assurer la sécurité et avertir les opérateurs en cas d'éventuel accident ou incident. On a aussi aujourd'hui mis en place une collaboration avec un cabinet d'experts certifiés COFRAC pour faire en fait des campagnes de mesures de concentration d'ozone. Et donc c'est un service qu'on offre supplémentaire et qui sera renouvelé tous les 3 ans. C'est le standard qu'on recommande dans l'industrie chimie. D'accord. Question, on va dire, business. Quels segments de marché de l'entretien des textiles sont concernés en fait par ce procédé? Est-ce que c'est un procédé que moi j'ai rencontré il y a 10 ans déjà en blanchisserie et qui n'était pas encore forcément très au point à l'époque, mais et c'était en blanchisserie industrielle. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui peut être dupliqué dans un pressing ou dans des laveries? Et si oui, pourquoi? Quel intérêt est-ce qu'il pourrait y avoir à le faire? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est tous face à la crise énergétique et la crise de l'eau. Donc effectivement, la technologie était à la base dédiée plus au secteur de la blanchisserie, que ce soit blanchisserie privée, loueur de linge ou ESAT ou EHPAD. Mais effectivement, aujourd'hui, face aux enjeux environnementaux et économiques, cette technologie peut intéresser d'autres secteurs tels que le pressing ou les laveries automatiques qui sont effectivement en pleine expansion aussi et qui n'étaient peut-être pas aussi développés quand l'ozone a démarré également sur le secteur. Nous aussi également, de plus en plus, on avance aussi sur la partie santé, notamment en EHPAD, et aussi de plus en plus sur les entreprises de propreté qui ont du linge, enfin surtout des textiles pour faire l'entretien, comme des mobs, des serpillères, des choses comme ça, et pour lequel l'ozone fait un très bon travail sur le résultat et la désinfection. D'accord. Combien ça peut coûter à une laverie d'investir
sur ce genre de procédé. Si on prend elle n'était pas prévue celle-là. C'est en termes de une fourchette, bien sûr. On n'est pas sur un truc. À chaque cas va être différent. Mais si on prend une configuration de laverie un peu classique ou de pressing assez classique, est-ce que, sans même forcément donner un chiffre, mais est-ce que ça représente un investissement lourd? Alors, non. Pourquoi non? Parce que les investissements autour de l'ozone, pour tous les calculs, toutes les installations qu'on a pu mettre en place, souvent le gain est tellement énorme en termes d'économie d'énergie, de production, de temps, et j'en passe. On peut avoir des ratios, un peu, un ordre d'idée de combien est-ce que ça permet d'économiser d'eau, d'énergie, de produits lessiviels? Dans les grandes lignes, on est à la capacité de pouvoir diminuer presque par 3 la consommation énergétique, et par 2 un peu la consommation d'eau. Donc, si vous voulez, toutes ces économies-là, sur la première année, alors certes, il y a un investissement sur le matériel, mais dès la première année, on rentre, entre guillemets, dans les clous, quoi. D'accord, donc c'est rapidement rentable. Oui, on a fait des calculs selon effectivement l'équipement de l'établissement. Dès le premier mois, c'est rentable, puisque notre format est une location. Donc effectivement, dès le premier mois, vous avez atteint la rentabilité au vu des gains énergétiques et des gains d'eau. On a fait une étude notamment avec l'ADEME et la PAV à la blanchisserie hospitalière de Toulouse, où on a pu démontrer un gain énergétique de l'ordre de 80% et des économies d'eau de 35%. C'est énorme. Oui. C'est très important, effectivement. Même nous, au départ, on a été surpris, donc on a répété, pour être tout à fait honnête, l'étude. Mais effectivement, ça s'explique par le fait que l'ozone nous permet de réduire les temps de lavage, parce que vous avez une ouverture plus importante de la fibre, qui permet également donc on va dire, d'augmenter, d'optimiser l'action chimique des produits lessiviels. Oui, et puis on est aussi sur un procédé qui utilise de l'eau, c'est du lavage à froid en fait, donc Tout on à est fait. sur du, Oui. c'est quoi, c'est 16 degrés à peu près? Température ambiante, Température effectivement. ambiante, ouais. Ok. Quelle perspective pour les procédés à l'ozone? Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient être améliorées sur ce genre de procédé? Je pense que oui. Pardon. Je pense que effectivement, sur certains procédés, les développements seraient intéressants d'avoir des contrôles en temps réel de taux de ppm, peut-être aussi de contrôle en temps réel d'émanation d'ozone gazeux. Et je pense qu'il y a des développements encore pour rassurer, on va dire, en live les utilisateurs, pour avoir des données qui puissent voir et contrôler en temps réel. Je pense qu'il y a des évolutions aussi là-dessus. Et pourquoi pas demain, certains fabricants de machines à laver intégrer ce genre de générateur directement à l'intérieur de leur machine. C'est possible. Sur du domestique ou sur du professionnel? Ou les deux? Moi, je pense sur du professionnel, parce que par exemple, sur certains secteurs comme les crèches, ça peut être très 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 intéressant. Oui. Et effectivement, c'est des configurations de matériel qui sont quelque peu plus petits entre guillemets que la configuration de l'équipement de blanchisserie. Donc là, je pense que c'est un secteur qui effectivement pourrait être intéressant. Je pense aussi qu'il faut peut-être travailler aussi sur le type de linge que l'on nettoie aussi à l'ozone, notamment parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de vêtements professionnels avec des fibres recyclées, avec des traitements spécifiques. Et probablement, ça pourrait être intéressant de développer le traitement de ces nouveaux EPI avec l'ozone dans le but d'avoir une démarche RSE. Est-ce que ça impliquerait de faire de nouveaux développemens en termes lessiviels? C'est possible aussi, effectivement, pour pousser au maximum cette démarche RSE et vraiment prendre en compte en totalité les enjeux environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, sur notre industrie, nous avons en ce moment notamment le problème des microfibres de polyester. Absolument. Qui atterrissent même dans les nuages maintenant. Effectivement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, n'ayez pas peur, on ne mange personne. Oui? On va vous donner un micro. Un micro est là. Merci. J'ai plus personne à part toi.
C'est l'heure de manger. Bonjour. 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 J'ai une blanchisserie pressing en Provence. Et justement, je m'intéressais de près au système de l'ozone. Donc j'ai été un petit peu choquée de voir l'article de l'INRS. Et en même temps, première question, quel serait l'intérêt de l'INRS d'épingler ce système ? Alors, je pense que c'est pas l'épingler. Je pense que c'est plutôt leur but, en fait, c'est de s'assurer que les opérateurs ne sont pas en danger. Et suite à une conversation avec eux après publication de leur article, effectivement. Eux, leur mission est d'alerter lorsqu'ils reçoivent un certain nombre de plaintes. Et je pense Ou de questions, pas forcément de plaintes, Ouais. mais d'interrogations aussi. Oui, Ouais. d'interrogations. Et puis je pense que eux, leur démarche, c'était de toucher 2 secteurs importants. Certes, le secteur blanchisserie, mais également le secteur du nettoyage des surfaces. Parce que vous vous étonnez qu'ils ne vous aient pas consulté avant, mais en même temps, leur démarche est, on va dire, normale. Ils ne vont pas aller voir les vendeurs pour... ils ont une démarche indépendante. Ils ne vont pas aller voir les vendeurs de ce produit pour faire leurs études. Parce que vous allez dire que c'est super. C'est normal, vous le vendez. Donc, Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. et même, j'ai envie de dire, là, vous défendez l'ozone, mais il y a un petit souci de crédibilité. Parce que vous êtes vendeur. À la limite, c'est pas à vous de défendre l'ozone. Vous êtes vendeur de cette technologie. Donc, pour nous, les clients potentiels, ce qui serait bien, c'est quand même une étude scientifique, carrée. Oui, alors pour avoir discuté avec eux, effectivement, on leur a expliqué qu'on était tout à fait ouvert à une étude et dans l'avenir, écrire un livre de bonnes pratiques. Notamment parce qu'effectivement, c'est important d'expliquer clairement comment l'utiliser, mettre un point d'honneur à expliquer les valeurs limites qu'il faut respecter, et effectivement, notamment parler de tout ce qui est lié à la ventilation. Voilà. Mais après, je vais prendre mon autre casquette, mais ma casquette gaz chimie minérale. On travaille beaucoup avec l'INRS. Et là, par contre, c'est vraiment un échange d'informations. C'est vraiment une démarche d'échange. Donc, c'est pour ça qu'on a été quelque peu surpris. Après, je comprends effectivement leur démarche parce qu'ils ont eu certaines alertes de la part d'utilisateurs. Mais je reviens aussi sur un point. C'est 2 industries. L'industrie de la blanchisserie et l'industrie du nettoyage des surfaces aussi. Pardon. Non, je rejoins aussi votre inquiétude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos appareils sont certifiés par des laboratoires indépendants. Et nous, en aucun cas, on n'a pas la possibilité de certifier nos propres appareils. Donc certes, on essaye de les vendre, de les distribuer, tout en restant logique et cohérent dans nos discours. Mais ce n'est pas nous qui sommes maîtres de la certification de nos appareils. C'est fait vraiment par des laboratoires indépendants. Pardon, je pense simplement qu'il faut rappeler ce qui s'est passé au niveau de l'INRS. Eux rappellent bien qu'ils ne sont pas là pour tester. Ils sont là parce qu'ils ont eu des interrogations et ou des plaintes, je n'en sais rien, liées à des inquiétudes quant à la volatilité des... Tout à fait. Tout à fait, c'était pour ça en fait. Mais ils le disent d'ailleurs qu'ils ont absolument rien testé. Ils le disent eux-mêmes, complètement. J'ai avec moi un article qui est paru dans la revue Entretien Textile, dans laquelle une experte de l'assistance conseil INRS a été interviewée, et elle le dit. Je veux dire, je vous lis, je peux le citer. L'INRS n'a pas pour vocation de valider la conformité ou la sécurité d'un dispositif donné. Nous étudions la sécurité des équipements de travail sous l'angle de leur technologie. D'accord. Ensuite, je passe dans des détails sur les différents types de technologies liées à l'ozone. Elle dit simplement, en fait, nous rappelons qu'il est de la responsabilité des fabricants et distributeurs de mettre sur le marché des équipements de travail sûrs. Et donc, c'est uniquement finalement sous cet aspect-là que ça a été attaqué, parce qu'il y a eu des interrogations et ou plaintes, encore une fois, sur l'innocuité du système. Or, on comprend bien, et c'était tout l'objet de toute façon de
de cet atelier-là, qu'aujourd'hui, les fabricants en question et les distributeurs n'ont pas nécessairement été, n'ont pas été consultés. Or, ils étaient en capacité de produire des certificats pour démontrer l'innocuité de leurs produits. Donc en fait, c'est bien ça la question. Je pense qu'on a tous l'intérêt d'avoir une démarche transparente. Et on Aujourd'hui, comprend peut très pas bien la mettre, démarche de sur le l'INRS. marché, Voilà. Effectivement, fournir des certificats d'innocuité, fournir les certificats CE, mettre en place des campagnes de mesures de concentration d'ozone en toute transparence avec les clients. L'intérêt, c'est effectivement de s'assurer d'être dans les respects. Donc j'entends votre inquiétude, mais comment faire autrement que de donner la parole aux fabricants puisqu'ils n'ont pas été consultés? Oui, mais c'est peu crédible pour nous. Bon, mais je comprends aussi votre démarche. Il y a quand même un deuxième sujet qui est l'efficacité de ce procédé qui a été mis en cause quand même par une étude là, dans l'entretien textile aussi. Et là, le résultat démontre qu'il n'y a pas de réelle plus-value à rajouter de l'ozone sur l'efficacité des lavages. Alors, il ne parle pas, par contre, de la réduction d'eau et d'électricité. Ça, ils n'en parlent pas. Mais, donc, voilà, qu'est-ce que... Alors, ce que je peux vous dire, je pense que c'est un point important aussi, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la blanchisserie a changé et les enjeux ont changé. Et effectivement, les performances de lavage sont importantes, mais comme vous l'avez tout juste expliqué, les enjeux environnementaux et énergétiques sont très importants. Donc, il faut peut-être voir effectivement cette technologie de ce côté-là. Les performances de lavage sont effectivement importantes, mais ces enjeux aussi. Et je pense que ce soit la société Gache ou le groupe Adelia, notre volonté, c'est d'insuffler cette nouvelle démarche avec l'ozone. L'idée, c'est vraiment d'aller dans le soutien de la démarche RSE de nos clients. Oui, mais maintenant, il y a j'entends ce que vous dites. Je pense que la question, c'était sur l'efficacité en fait, de lavage. Qui pèse le linge, qui donne exactement la quantité d'eau qu'il faut. Est-ce que le système de l'ozone est réellement plus écologique, on va dire, par rapport aux nouvelles machines qui pèsent, qui donnent le dosage vraiment parfait pour le lavage. Enfin, je me pose la question. Après, moi, vous pouvez venir sur notre stand et je peux vous montrer l'étude de l'ADEME ou de la PAV, où effectivement, c'était des machines qui avaient toutes ces fonctions, mais les connaissances qu'ont un lessiviel et les connaissances qu'ont les revendeurs de matériel peuvent être parfois pas forcément en adéquation. Et puis, je pense qu'il y a toujours besoin d'optimiser, en fait, parce que le linge change constamment. Donc, voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais cru voir une main dans le fond tout à l'heure. Non? Si? Je suis une blanchisserie à Carcassonne et j'utilise de l'ozone depuis 7 ans. Effectivement, il y a... c'est 7 ans que j'utilise à peu près, c'est ça? Il y a une économie d'eau, il y a une économie de relavage énorme. La blanchisserie, c'est un atelier largement ouvert. Vous avez des portes largement ouvertes. Je n'ai jamais senti à l'intérieur une odeur suspecte de quoi que ce soit. Là, franchement, rien. Après qu'il y ait le procédé qui se soit amélioré et qu'on n'ait pas été mis au courant, ça, c'est vrai que je le regrette. Ça, j'ai eu l'impression, surtout pendant le Covid, d'avoir été largement abandonnée. Parce que tout a changé, la façon de travailler, la façon de revoir l'hygiène et tout. Et effectivement,
j'ai été l'impression d'avoir été abandonnée, notamment par le groupe Gache. Désolée. Je suis désolée. Parce que ça fait 7 ans que j'ai mes machines, que je paye cette location et que je me dis que c'est bizarre qu'en 7 ans, il n'y ait pas une amélioration. Voilà. Ça, c'est le seul truc que je regrette. Mais après, je ne critiquerai pas du tout la technique de lavage. Parce qu'elle elle est extraordinaire. Si ça ne part pas, ça ne partira pas. Voilà. Quand un client me dit il y a une tâche, c'est absolument ridicule que je refasse des lavages et des lavages consécutifs. Maintenant, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Parce que moi aussi, si je viens là, c'est que j'ai un doute. Et que j'aimerais qu'on m'éclaire à moi aussi. Et vous êtes au bon endroit, madame, parce que du coup, vous pourrez aller sur le stand pour échanger. Voilà. Et encore une fois, c'était tout l'enjeu de l'atelier aussi. Hein. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. Et j'entends encore, je reviens vite fait sur l'efficacité de lavage, parce qu'on l'a touché du doigt tout à l'heure, mais on a bien expliqué que ce n'est pas l'ozone qui fait tout, on est bien d'accord. C'est l'ozone couplé. Je confirme que ce n'est pas l'ozone qui fait tout. C'est bien l'ozone qui est couplé au procédé. Si je tombe à court de produits lessiviels, je retombe dans le problème que j'avais avant, lavage et relavage. Voilà, mais je pense que... et là, j'ai été une des premières à l'utiliser. Et franchement, je ne regrette pas. Mais sur l'efficacité de lavage, est-ce qu'on peut expliquer finalement l'action de l'ozone? C'est quoi? C'est un booster? Oui, voilà, je pense qu'on peut le déclarer comme un booster, un amplificateur, un catalyseur pour les produits chimiques. Est-ce que ça répond peut-être un petit peu plus à votre question naturelle? Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est une chose que peut-être on ne sait pas, mais l'ozone existe à l'état naturel dans notre air. Bon, à petite dose, je suis OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Bien, écoutez, de toute façon, le groupe Adélia et Gache sont présents sur le salon, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer sur leur stand pour échanger directement avec eux, poser vos questions complémentaires, étudier s'ils ont amené leurs documents avec eux, je ne sais pas, voilà. Les preuves de l'efficacité et de l'innocuité. Encore une fois, je vous rappelle que c'était ça qui nous préoccupait prioritairement, dans la mesure où c'est bien l'objet de travail de l'INRS. Hein, d'accord ? Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cet atelier. Je remercie mes 2 intervenants. Merci. Et puis, vu l'heure, je crois que je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous. Merci.